Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi 26 août 2024. 21h26 heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très pertinents et intéressants. On assiste à... On parle... Il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui se passent. 2024, une année vraiment pas comme les autres. Et il y a quelque chose qui passe sous silence, et c'est la fraude avec les crypto-monnaies. C'est plein, plein, plein. On va aller voir ça ensemble. C'est complètement hallucinant. On l'appelle l'abattage de porc en anglais. L'expression anglaise, c'est « pig butchering ». Comment les Américains perdent peut-être même tous leurs avoirs d'une vie dans la fraude qui entoure la crypto-monnaie. C'est complètement hallucinant. Les escroqueries de type abattage de porc, dans la traduction, doivent leur nom à l'idée selon laquelle les escrocs engraissent leurs victimes en instaurant la confiance. Et cette stratégie a permis d'amasser des milliards de dollars en fonds volés, notamment sous forme de crypto-monnaies. Les pertes liées aux escroqueries en matière d'investissement ont grimpé de 38% dans ces temps difficiles où les gens ont peine à boucler le mois. Pour atteindre un nouveau record en 2023, selon le rapport sur la criminalité sur Internet du FBI, sur les 4,5 milliards de dollars de fonds déclarés volés, 3,9, donc presque 4 milliards de dollars concernaient des investissements cryptographiques frauduleux. Alors pourquoi ces escroqueries ont-elles autant de succès? Et que font les forces de l'ordre à ce sujet? C'est une bonne question, mais on ne semble pas avoir vraiment de réponse. Wow! Complètement hallucinant. On va aller voir un petit reportage, je pense, peut-être, là-dessus. Spent about 6 weeks courting me before I made my first investment into a cryptocurrency fraudulent website domain. I lost $152,000. Donc, une dame qui raconte à CNBC qu'elle a perdu 150 000 $. Et tu as plein de gens comme ça qui se font arnaquer dans les fraudes entourant la crypto-monnaie. To a scam that's growing like wildfire. Complètement, c'est comme un feu de forêt qu'on est incapable de contrôler, nous racontent ces gens. Scammers build trust with their victims. Donc, ils construisent la confiance, comme le disait l'article en question, et après ça, on s'en va chercher cet argent-là. That this scammer has become the relationship they always wish. Donc, je vous laisserai ce lien-là, vous irez l'écouter. Quelque chose dont on ne parle pas. Et c'est plein. J'en reviens pas, là, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais comme assommé. Donc, j'ai trouvé le lien de l'article de CNBC. De plus en plus d'Américains perdent des milliers de dollars dans des escroqueries qui prennent des semaines, voire des mois, à être mises en place par des fraudeurs. Les escroqueries par abattage de porc, de pig butchering, doivent leur nom à l'idée que les escrocs utilisent la flatterie et de fausses relations pour engraisser leurs victimes. Cette stratégie a permis d'amasser des milliards de dollars en fonds volés, notamment sous forme de crypto-monnaies. Selon le rapport du FBI sur la cybercriminalité, les pertes liées aux escroqueries en matière d'investissement ont grimpé de 38%. J'ai rencontré mon arnaqueur via une application de rencontre appelée Bumble, où il a passé environ 6 semaines à me courtiser, a déclaré Karina, une victime de cet abattage de porc qui a demandé à être identifiée uniquement par son prénom. Elle a rencontré son arnaqueur sur l'application de rencontre Bumble. Et elle avait précédemment révélé que son arnaqueur prétendait mener un style de vie somptueux et qu'il investissait massivement dans les crypto-monnaies. Après des mois d'échanges de messages, l'arnaqueur l'a convaincu de déposer un total de 152 000 $ sur un site web conçu pour imiter la plateforme d'échange de crypto-monnaies légitime Kraken.
Karina a finalement réussi à remonter la trace de ses fonds jusqu'à un échange en Thaïlande. Elle a transmis les informations aux forces de l'ordre, mais n'a pas pu récupérer ses fonds volés. Selon un rapport des Nations Unies, les escroqueries liées à l'abattage de parts de la crypto-monnaie sont souvent menées par le biais du travail forcé en Asie du Sud-Est. Et malgré le fait que des entreprises de blockchain comme Chainalysis traquent des millions de crypto-monnaies volées, les empreintes multijuridictionnelles de ces affaires créent un obstacle pour les forces de l'ordre qui souhaitent saisir les fonds volés. Donc, la vidéo de ce reportage-là, complètement hallucinant. Je voulais vous parler de ça parce que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber, surtout dans des sites de rencontres. Wow, il y en a beaucoup d'histoires de fraude là-dedans et de gars qui abusent des filles ou vice-versa, monétairement. Je voulais porter ça à votre attention. Soyez prudents.